Non, mais c'est dingue la perspective, à quel point quand tu vois les choses différemment à travers toi-même que les personnes de l'extérieur vont pouvoir voir. C'est un truc de fou, je trouve. Ben, je l'ai remarqué, moi, la première fois où on a enregistré un de mes matchs de foot, on a filmé un de mes matchs de foot. Et j'ai regardé le match, et moi j'avais fait un putain de match dans ma tête, et je regarde le match, je suis là, mais t'es nul. C'est ouf la distorsion cognitive que tu peux avoir. C'est pour ça que je dis tout le temps, les meilleurs amis critiquent en face à face. C'est super important. Et moi, je mets un poids d'honneur à chaque fois que quelqu'un vient me critiquer, que ce soit un collaborateur, un pote, un inconnu, et qui me dit un truc, je lui dis merci tout le temps. Même si je le prends personnellement, hein. Des fois, je suis énervé ou je suis pas du tout d'accord avec lui, et je mets vraiment un point d'honneur à le remercier. Parce que c'est un énorme cadeau que quelqu'un te fait quand il te critique ouvertement. Ça peut te permettre d'avoir une vision que tu n'aurais jamais pu avoir. Et je pense que un truc dont on parle très peu, qui est très sous-estimé, c'est la self-awareness, la capacité et même l'awareness en général. Donc le fait d'être attentif et de voir ce qui se passe, que ce soit dans tes pensées, dans tes actes, dans les décisions que tu prends, et aussi dans ce qui se passe autour de toi. Donc la capacité de voir, de juste te poser la question, ah, j'ai pris cette décision la semaine passée, est-ce que c'était une bonne ou pas finalement? Ah, je suis en train de penser ça en ce moment, pourquoi est-ce que je pense ça? Je me sens comme ça, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Donc le fait de s'analyser constamment et de réussir à prendre du recul sur soi-même, pour moi ça fait une énorme différence. Parce que tu vas justement pouvoir corriger le tir, alors que la plupart des gens, bah, ils ont ce filtre où ils voient les choses d'une certaine manière. Et ils sont forcément, t'es forcément d'accord avec toi-même. Et donc, tu n'arrives jamais à voir tes convictions qui sont fausses. Comme le dit Nietzsche, les convictions sont les plus grands ennemis de la vérité que les mensonges. Quand tu es convaincu d'un truc, ça te rend aveugle Bien sûr. à l'inverse. Excellent. Et c'est un très gros problème du cerveau humain. Carrément, bah, excellent. Et toi, c'est quoi tes défauts et tes... Mes défauts et mes qualités, bah, moi je dirais que... Lui, il a pris cher cette semaine. Ah ouais? Il a eu le droit à une petite session avec moi où il a pris très cher. Ouais. Non, un de mes plus grands défauts, c'est peut-être, comme on parlait avec Oussama l'autre jour, c'est peut-être mon rapport avec les autres et l'opinion que les autres peuvent porter sur moi. Donc ça fait de moi, je pense que ça, directement sur mon business, ça a un impact sur ma capacité à être un bon leader. Je pense que je suis pas un bon leader encore, c'est des compétences qui s'apprennent, le leadership, mais c'est vraiment sur ça que j'ai envie de me travailler, sur la capacité à leader mon équipe, à bien manager, et puis à pas me soucier du regard des autres. Et puis mon plus gros point fort, je dirais que c'est ma faculté à construire une audience en organique. En tout cas, sur l'année qui s'est écoulée, c'est là où j'ai eu sûrement le plus de résultats. J'aime bien la création de contenu, donc je pense que j'ai une bonne compréhension des plateformes et de ce que de la demande qu'il y a par rapport à ça. Ouais, je dirais que c'est essentiellement Ouais, ça, t'es fort. Mais justement, c'était le sujet dont on parlait. Ouais. Et en fait, je lui ai dit que c'était très dur d'être à la hauteur de l'image qu'il donne. Et que malheureusement, il y a un moment, il faut admettre que l'image, t'es un produit et que la personne, c'est quelqu'un d'autre. Cet écart, faut vivre bien avec, parce que sinon, plus ton image monte, plus ta personne descend. Ouais. Et cette cassure, elle est violente. C'est drôle, moi je l'ai vu tellement de fois. Je l'ai vu tellement de fois. Où tu rencontres des gens que tu vois sur les réseaux sociaux et tu te vois que la personne est tellement différente de ce qu'il y a sur Internet. Mais je pense qu'il y a ouais, faut se rendre compte que c'est le cas pour tout le monde. Après, je pense que tu peux aussi juste être... Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart non plus. Non, ça c'est autre chose encore. Mais déjà, je pense que l'étape 1, c'est que si tu acceptes l'écart, tu acceptes que de toute façon, tu n'es pas parfait. Et si tu acceptes que tu n'es pas parfait, eh ben, le regard des autres, il est moins violent. Et là, l'écart peut se réduire. Et l'écart se réduit à partir du moment où tu as la possibilité de progrès personnel. Et cette possibilité de progrès personnel, elle n'existe pas dans un monde où tu as peur de ce qu'on pense de toi à chaque fois que tu fais un truc. Et justement, la clé, je pense que c'est de dire sur les réseaux sociaux que t'es pas parfait, de montrer certains de tes défauts et de montrer que t'es quelqu'un qui essaye comme tout le monde. Ouais, alors ça, c'est encore... ça, c'est... Hein, ça te libère. Ça, c'est ce que je t'ai dit, mais... Ouais. Mais ça prend un peu de temps, ouais. C'est pas évident. Moi, j'essaie de surtout repartager en fait ce qui m'inspire, ce qui me parle, et de l'appliquer à moi-même. Après, c'est vrai que j'essaie de peindre le tableau parfait, mais à moi-même, comme tu le dis, t'as raison, il y a toujours un écart entre le message, en tout cas moi, le message que j'essaie de véhiculer et cette image parfaite.
et la réalité qui forcément, oui, je prône des valeurs comme la discipline, comme le fait d'être concentré sur ses objectifs, etc. Des fois, moi aussi, je manque de discipline, des fois, je suis pas parfait, des fois. Mais voilà, c'est les valeurs que j'essaie de véhiculer et j'ai conscience qu'il faut que je fasse peut-être preuve de plus d'authenticité vis-à-vis de... Et je pense que tu gagnerais. Parce que ça, c'est sûr, je pense que les gens relate, les gens... Attends, l'authenticité en marque, c'est ce qui paye le plus. Hein. Regarde Trump, regarde Oprah, regarde Naval, regarde... Et par exemple, même en parlant de discipline, pour moi, c'est plus inspirant de voir un mec qui galère à être discipliné mais qui abandonne pas qu'un mec qui, ça lui vient naturellement comme ça. Pour moi, typiquement, une valeur que je trouve, d'ailleurs même, j'y pensais hier, une valeur que je trouve encore plus importante et intéressante que la discipline, c'est la persistance. Je me disais, là je fais mon truc où je traque mes habitudes, etc. Je suis là, avant-hier j'avais une journée de merde, donc il y a plein de trucs que j'ai pas fait, et je me dis, ok, t'as foiré, mais j'ai pas envie d'être le mec le plus parfait, j'ai pas envie d'être le mec le plus discipliné, j'ai envie d'être le mec le plus persistant, où à chaque fois que je me foire, à chaque fois que je tombe, je me relève. T'abandonnes pas, ouais. Et j'ai vraiment envie d'être ce mec, et j'ai toujours cette image qui vient dans ma tête, je sais pas pourquoi, d'un gars avec qui je jouais au foot, où le mec c'était pas le gars le plus technique, c'était pas le mec le plus physique, il était pas très bon, mais il abandonnait jamais, et il était chiant. Quand tu jouais contre ce gars, tu sais que tu pouvais le dribbler, il allait revenir. Et le mec, il abandonnait jamais. Et ça faisait que même un gars qui avait un niveau très moyen, au final, t'avais vraiment pas envie de tomber contre ce mec. Et donc j'ai vraiment envie d'être ce mec dans tous les aspects de ma vie. Je sais que je suis pas parfait, je vais pas réussir du premier coup, mais je vais encore être là. Je vais revenir. Et je pense que, en parlant de toi, t'as pas besoin de dire que t'es le mec qui a la discipline parfaite. T'as juste besoin de dire, même limite, tu vois, une fois tu fais une story, aujourd'hui je fais de la merde, hier j'ai pas respecté mes habitudes, etc. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je reprends, je repars. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont raisonner avec ça, et ça te cassera peut-être un peu cette pression que tu te mets à essayer de peindre l'image parfaite, ça a carrément du sens. Merci les gars pour vos petits conseils.